Marie-Thérèse Ordonné. Ça vous dit quelque chose? Ma chère Maïté, comment voulez-vous que je vois s'il est cuit, étant donné que c'est un œuf dur et qu'il est dans l'eau? Bravo. Bien sûr, on parle de Maïté, la célèbre animatrice de la cuisine des mousquetaires et de l'émission À table. Une icône de la cuisine à la télé. Un personnage vrai, tout en couleur, avec un accent inoubliable. Je lui consacre donc cette vidéo dans ce nouveau format que je vous propose. Ce dernier sera consacré à des personnalités connues de la cuisine, qu'ils soient chefs ultra renommés ou des personnes qui ont fait la cuisine que l'on connaît aujourd'hui, par exemple Taïwan. Et j'ai voulu commencer par une femme, Maïté. Et comme vous avez pu le voir, son plat favori, c'est le foie gras. Donc, préparez votre anguille récalcitrante, on part découvrir cette grande dame. Marie-Thérèse Badet, de son nom de jeune fille, est née en 1938, entre les deux guerres, à Rion-des-Landes. Vous devinez où ça se trouve? Et bravo, c'est dans les Landes. On ne rentrera pas en détail dans sa jeunesse. Il est bon à savoir qu'elle n'a pas fait de formation en cuisine. On sait qu'avant d'être connue, elle a été bonne, mais surtout, elle a exercé le métier d'annonceuse à la SNCF pendant 22 ans. Avant qu'un train arrive, elle alerte au moyen d'une trompette les ouvriers sur les voies afin de lui laisser le passage. J'ai fait ça à 22 ans. En 1983, quand elle avait alors 45 ans, elle faisait la cuisine pour l'équipe de rugby de sa ville natale, un poste qui allait changer sa vie. Car un certain Patrice Belot vient faire un reportage sur l'équipe sportive et elle se fait donc repérer grâce à son accent gascon et à sa joie de vivre. Là, si vous n'êtes pas content avec ça, mais merde alors. Ce monsieur Belot est réalisateur sur France 3 et il lui propose de tenir une émission devenue aujourd'hui célèbre, La cuisine des mousquetaires. Elle est en duo avec Michel Banzé et ce pendant 14 ans. Imaginez-vous, 14 ans de scène mythique qui met en avant la cuisine française, comme la célèbre scène de l'ortolan. C'est chaud. Ou encore la conception d'un méga hamburger. Ne riez pas trop, et le Sainte Vierge hamburger de Maïté de Rion-des-Landes. Faut avoir tué père et mère pour avaler ça. Allez, un petit passage un peu dur, l'anguille, qu'elle assomme avec un marteau en bois, à plusieurs reprises. Oui, et c'est glissant. Il tient votre chiffon à peu près? Oh que oui. Ah oui, vous l'assommez un petit coup là pour l'endormir. Je crois que ça ne lui suffit même pas. Euh. Là, c'est rien. On note aujourd'hui quand même que beaucoup de ces scènes ne passeraient pas du tout à la télé sans choquer quelques personnes. Allez, une petite dernière scène où c'est la vache qui n'est pas très contente. C'est plutôt dangereux un petit peu, je crois. Hein, mais enfin, on se régale, il faut risquer quand même. C'est limite. Dans les années 90, elle rencontre d'ailleurs dans une de ses émissions un certain Philippe Etchebest. Ce dernier est chef au château de Grand Barail, 2 ans avant d'obtenir sa première étoile. Mais ça, c'est une autre vidéo. Philippe Etchebest. Bonjour Maïté. De plus, en 1988, notre chère Maïté ouvre son premier restaurant dans sa ville natale à Rion-les-Landes. La star de la cuisine, c'est elle, c'est Maïté. Chaque mardi, 12h15, elle donne rendez-vous aux Aquitains. Le succès est au rendez-vous. D'ailleurs, en 1990, il faut attendre près de 3 mois pour pouvoir réserver une table. Il ne faut vraiment pas avoir faim. On y mange des spécialités du sud-ouest où elle prône une cuisine régionale, traditionnelle et généreuse. Elle y propose aussi des plats simples et savoureux. Bref, après 14 ans d'émission, la cuisine des mousquetaires s'arrête, après le licenciement de Patrick Belot. Mais la même année, elle commence l'émission À table, qui malheureusement ne durera que 2 ans. On la retrouve à l'époque aussi animatrice dans des émissions de Sud Radio, mais aussi dans un épisode de C'est pas sorcier nommé Le Cep à sorcier, diffusé la première fois en 1997. Une quiche au cèpe, on va se régaler. Allez, bon appétit les petits, et j'espère que ça va vous plaire. Elle fait aussi quelques passages publicitaires, par exemple avec la pub pour la lessive Bonux et sa réplique culte.
Y a pas écrit Bécasse ici. Ça mérite pas un déjeuner, ça? Il n'y a pas écrit Bécasse ici. Hein. Ou encore les conserves William Sorin. T'aurais pas une bonne idée pour le dîner? Que tu es Bécasse! Un bœuf bourguignon, cuisine de pays pardi. Ou avec le fromage le rondelet. Eh bien, moi, mon préféré, c'est le rondelet. Ça c'est bon. Mais on ne l'arrête pas là. Notre chère cuisinière des Landes joue même dans un film, Le fabuleux destin de Madame Petley, où elle joue le rôle de Nounou chez une scénariste qui pique son histoire. En 2003, on peut même la voir dans l'émission de télé-réalité Nice People, puis une dernière fois sur la chaîne Chasse et Pêche, pour se retirer définitivement du petit écran. Mais elle ne quitte pas sa cuisine dans son village natal, sauf que malheureusement, ce dernier fermera. Elle en ouvrira un deuxième, toujours dans la même ville, appelé Chez Maïté, et sans explication de la cuisinière, ce dernier fermera en 2015. Maïté a alors 77 ans. Pendant son passage au petit écran, Maïté proposait aussi plusieurs livres de cuisine comme La cuisine de Maïté, La cuisine lyonnaise ou encore Maïté se met à table. Elle a également sorti des DVD et des VHS. Avant de continuer sur Maïté, on parle peu de Michel Banzé-Lautonne, qui l'a accompagné aussi dans l'émission La cuisine des mousquetaires pendant des années. Notons qu'elle a été aussi productrice et animatrice de radio. Elle nous quitte le 23 août 2020, à l'âge de 93 ans. Bref, que vient Maïté? Eh bien, après avoir reposé son tablier après la fermeture de son restaurant, elle s'occupe tout simplement de sa famille, de ses petits-enfants, comme Perrine et Camille. D'ailleurs, cette dernière a participé à Top Chef, ce qui a touché fortement le cuisinier Etchebest. Y avait pas une certaine Maïté à Rion-des-Landes? Mais non! Maïté, c'est ta grand-mère! Depuis 2015, elle a souhaité aussi se retirer totalement de la vie publique. Elle ne donne plus du tout d'entretien avec la presse. Et d'ailleurs aujourd'hui, elle se repose dans un EHPAD à Rion-les-Landes, sa ville natale, où elle est atteinte d'une maladie pas vraiment cool. Je lui fais des bises. Mais pour lui faire honneur, je sais qu'elle adore le foie gras. Alors j'ai fait des petits roulets de poulet farcis au foie gras et aux raisins secs, avec du riz et une sauce au foie gras. Allez, sortez votre plus beau foie, ça va grailler. Et c'est parti mon kiki. Alors je prends mes filets de poulet et je les ouvre en deux. Je vais les arrêter de parler comme ça. Une fois cela fait, j'étale du foie gras dedans. Puis je mets des petits raisins et j'assaisonne le tout. Allez, c'est le moment de se rouler un petit poulet. Mettez-le dans du cellophane afin qu'il garde le gras, mais aussi sa forme. Puis, je l'ai mis dans un sachet sous vide. Le tout à cuisson basse température. Après une bonne demi-heure, je ressors la viande et je la mets à refroidir. De plus, pendant ce temps, je prépare ma petite sauce au foie gras. On y ajoute de petites graines de sésame, du sel, du poivre. Allez, il est temps de faire sauter ces roulets. On les sort de leur plastique et on les fait dorer lentement, bien beurrés pour éviter de trop coller. Il est temps de servir avec du bon riz. Regardez comme je m'applique. Allez, à table. Les enfants attendent.
Alors ce n'est pas la première fois que je fais ce plat et je peux vous dire qu'on se régale. Alors certes, le foie gras n'est pas un aliment le plus animal friendly qui existe, mais notons que des éleveurs perpétuent un vieux savoir-faire. Nourrir des canards ou des oies sans les gaver. J'avais envie de commencer par ce format avec Maïté, car elle a bercé mon enfance. Qui de mon âge ne connaît pas cette charmante dame? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, j'espère que ce format différent vous a plu. Je continuerai de temps en temps, car pour avoir une histoire de la cuisine, il faut y avoir des femmes et des hommes derrière les fourneaux. Alors ne les oublions pas, même s'ils sont encore vivants. Allez, je vous fais des bises et je vous dis à bientôt les histoculino curieux. Bonsoir, à bientôt. Bonsoir et à bientôt, je souhaite.